Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose l'astrolove de la Vierge. Donc le natif ou la native de la Vierge est votre love, qui est né entre le 23 août et le 22 septembre. Et on va voir ce que cette Vierge vous réserve. Pour l'instant, il y a de l'éloignement entre la Vierge et vous. Le tout est de savoir pourquoi. Si c'est provisoire, si c'est du présent ou du passé. Votre Vierge, en tout cas pour l'instant, vous aime d'amitié. Est-ce qu'il y a eu de l'amour avant, qu'il y a un éloignement qui se serait transformé en amitié? C'est assez fréquent. En tout cas, là, pour l'instant, vous êtes liés d'amitié, enfin, de son point de vue. Hein. Là, le vôtre est peut-être différent. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues toutes seules. Il y a une addiction chez cette Vierge. Bon, alors, une addiction, ça peut être aux médicaments, à l'alcool, au jeu, aux relations intimes, mais ça peut être aussi une addiction à un sport, à un loisir. Vous voyez, c'est une activité, en tout cas, qui lui prend pas mal de temps en ce moment. Ça peut être quelque chose de bien, hein. Ça peut être jouer de la musique, faire du jogging, enfin bref. Ça lui prend beaucoup de temps en ce moment, c'est peut-être pour ça qu'il y a un éloignement entre vous. Peut-être que cette Vierge n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer actuellement. On va voir si c'est provisoire ou durable. Bon, en principe, la Vierge est de bonne compagnie, hein, n'est pas fermée. Voilà, ben voilà, oui, c'est ce que je vous disais. Il fallait voir si c'était du présent ou pas. C'est passé tout ça. Ok. Vous avez été éloignés l'un de l'autre, d'accord. Vous avez commencé apparemment par une relation d'amitié, en tout cas de son point de vue. Et il y a eu une addiction. Encore une fois, c'est large. L'addiction, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément grave. Mais ça lui a pris beaucoup de temps. Ok. Mais la Vierge, là, actuellement, pense à son futur, au futur de votre relation ou à son futur en règle générale. Mais en tout cas, ne vit pas dans le passé. Il y a eu des choses de régler, d'accord, avec le passé, avec les souffrances intérieures, avec les blessures de l'enfance. Il y a eu un ménage de fait, ou il y a actuellement un ménage de fait, ça peut être encore en cours. Dans le futur, il va y avoir un manque de franchise entre vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour éviter de vous blesser, hein, ça peut être ça. Voilà, la Vierge est en train de peser le pour, le contre, de se demander si elle va se jeter, j'allais dire, dans la gueule du fauve, mais quand même pas. Mais elle est en train de peser les risques de cette relation envisagée avec vous ou en cours avec vous. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut en rester là? Est-ce qu'il faut s'engager ou pas? Voilà, on est dans la réflexion, ce qui est une très bonne chose, hein. Comme je dis souvent, si on n'est pas dans la réflexion et dans l'hésitation, c'est qu'on fonce tête baissée, et ça en général c'est parfait pour se prendre un mur. Ou alors c'est qu'on n'accorde pas d'importance à ce qui se passe quand on ne prend pas le temps de peser les risques. C'est qu'on est négligent, voilà, ce qui ne ressemble pas du tout au signe de la Vierge. Donc moi je vous dirais que c'est positif, cette période d'hésitation, hein, de manque de franchise. Elle manque de confiance en elle, cette Vierge, hein, elle ou il, toujours. Hein. Donc d'où le manque de franchise, d'où la peur du risque. Hein. Enfin la peur, c'est pas parce qu'on évalue les risques qu'on en a peur. Hein. Ça peut être encore une fois pour sauter dans le vide en étant sûr d'être bien attaché. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intention de se lancer dans la relation. Disons que la Vierge n'a pas l'intention de faire n'importe quoi. C'est pas dans les habitudes du signe. Hein. Ce sont des gens qui pèsent le pour et le contre, qui sont très réfléchis, qui sont très posés et qui ne font pas n'importe quoi.
Donc forcément, il y a un manque de confiance, il y a une hésitation, mais encore une fois, ça peut être positif. Quand il y a trop de confiance en soi, ça peut être dangereux pour le futur, justement. Elle est influencée, cette Vierge, par son entourage professionnel ou personnel, ou amical, donc personnel, ou peut-être influencée par vous, je ne sais pas, influencée par un livre, voilà, ça peut être, on peut être influencé par beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas. Faut pas être influencé par des personnes qui seraient nuisibles à votre évolution, hein. Alors, elle a envie, cette Vierge, elle a envie de cette relation avec vous, où que vous en soyez, hein, vous en soyez encore à l'amitié, puisqu'on a vu qu'on avait l'amitié dans le passé. Est-ce que ça restera de l'amitié ou est-ce que ça va se changer en histoire d'amour? Il y a une envie, donc à mon avis, s'il y a une envie, c'est une envie de changement. Il n'y a pas besoin d'une envie spécifique pour rester dans la stagnation, hein, d'accord? Quand il y a une envie, c'est une envie d'évoluer. Il y a beaucoup de choses dans sa tête, hein. Bon, bah, tout ça, ça va ensemble, quoi. Quand il y a un manque de confiance, il y a du coup un manque de franchise. Quand on pèse le pour et le contre, eh ben ça bouillonne, hein, dans le cerveau. Quand on a envie aussi, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Cette Vierge pense beaucoup à vous, à votre relation, quelle qu'elle soit, hein. Cette Vierge pense beaucoup à vous et de façon positive, hein. C'est pas des pensées négatives du tout, hein, puisqu'il y a de l'envie. Elle a eu le cœur brisé, cette Vierge. Et j'ai bien peur que ce soit par vous, là, par contre. Son cœur a été brisé. Je regarde, pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais. Il y a eu un éloignement. Vous étiez amis. Il y a peut-être eu un début de relation entre vous, hein, de relation intime, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Donc, il y a eu une période très douloureuse, je dirais, pour cette Vierge. Elle a eu le cœur brisé par des promesses pas tenues. Elle s'est donnée totalement et en toute confiance. Elle a ouvert grand son cœur. C'est pas une personne qui fait les choses à moitié. Et malgré sa prudence, hein, voilà, la Vierge, quand elle se lance dans une histoire d'amour, elle oublie sa prudence, hein. C'est quelqu'un de posé, encore qui pèse le pour et le contre, mais quand il y a de l'amour, la Vierge en général donne tout, hein. Le natif ou la native de la Vierge donne tout. Et quand en face, elle ou il ne reçoit pas autant, forcément, il y a une grande douleur, une grande souffrance, hein. Un cœur cassé en deux. Bon, ce qui est brisé est réparable, hein. Ça peut être long, il faut voir si ce cœur a été brisé par vous pour quelqu'un d'autre, mais j'ai le sentiment que c'est par vous. J'en suis pas certaine. Il va y avoir un rapprochement entre vous en tout cas. Donc vous allez peut-être passer de l'amitié à l'amour ou bien d'une liaison un peu légère à quelque chose de plus profond. Vous allez peut-être passer d'un flirt à une vie de couple par exemple. C'est peut-être juste votre crush. Et ça va devenir vraiment votre conjoint. J'aime pas ce mot, c'est quand même très moche, conjoint. Si vous le coupez en deux, vous voyez ce que ça donne. Bon. Je préférerais dire votre moitié, votre flamme jumelle. Ça, c'est beau. Bonjour maman, je te présente ma flamme jumelle. Ça a quand même une autre allure que c'est mon conjoint. J'en suis désolée pour vous. Donc, il y a un rapprochement entre cette Vierge et vous. Un rapprochement à venir, puisque là, on est dans le futur. Hein, mais ça peut être un futur proche. Hein. Il y a de l'hésitation, encore une fois, c'est plutôt bien. C'est que
On ne fait pas n'importe quoi, on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie d'avoir encore une fois le cœur brisé. On pardonne, je ne vais pas dire on repart de zéro, parce que pour ça, je pense qu'il faut revenir au monde. Mais on redémarre sur de bonnes bases avec l'élu de son cœur, malgré... ouais, il y a sûrement eu de la trahison puisqu'il y a eu un cœur brisé. Mais la Vierge pardonne et veut se rapprocher de vous, même s'il y a de l'hésitation. Elle a encore besoin de réfléchir, là, à cette relation, à l'évolution de cette relation avec vous. Cette Vierge se fait aider. Moi, je vois un professionnel, je vois une femme, en fait, même. Je vois une femme derrière un bureau et dont le métier est voilà, d'aider, de guider cette Vierge pour recoller voilà, les morceaux de son cœur, hein, pour accepter ce qui s'est passé, pour le comprendre et pour guérir et ne pas se fermer à l'amour, hein, tout simplement, pas se fermer aux sentiments. Je vois un échange régulier avec une femme. Je vois avec une femme professionnelle et je vois aussi avec une amie, une collègue, quelqu'un dont c'est pas le métier, mais qui a une personne bienveillante qui souhaite voir cette Vierge dans le bonheur, en fait. C'est quelqu'un qui connaît bien cette Vierge. Oui, je vois de l'amitié et qui vraiment considère qu'elle ou il a suffisamment ramé, si je puis dire, et qu'il ou elle mérite d'être aimé, d'être entouré, d'être épaulé, d'être pris par la main. La Vierge donne beaucoup, hein, encore une fois, et ouais, je sens qu'elle a beaucoup donné, qu'il serait temps qu'elle reçoive aussi, hein, qu'elle reçoive aussi de l'amour, hein. Il va y avoir du partage entre vous et cette Vierge, donc voilà. Je pense que ça va être un partage d'amour, justement, que vous allez échanger. Ça peut être effectivement autour d'une table, mais ça peut être juste un coup de fil. Mais en tout cas, moi, je vois un partage... autour de sur la carte, on voit les spaghettis... en couple, là, je suis en train de chercher, c'est pas la Belle et la Bête, c'est la Belle et le Clochard qui sont en train de préparer un plat de spaghettis. Bon, ça peut être sympa, hein, à condition de tomber sur le même spaghetti, mais moi je vois pas forcément le partage d'un repas. Ça peut être le partage d'un repas, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'échange humain qu'il y aura autour, soit de cette table, soit d'un verre, soit d'un coup de fil, voilà, une balade dans la nature. Je vois des arbres quand je dis ça, je vois un coin très paisible, très, très apaisant, avec un petit rayon de soleil qu'on a actuellement, un beau soleil d'automne. Et un échange, un partage, mais un partage de sentiments, un partage de confidence, un partage, je sens de la douceur, vous voyez, quelque chose de feutré. Voilà, et pas forcément, ce qui est feutré, c'est cet échange entre vous et cette Vierge. C'est pas forcément que le canapé est en velours, c'est pas forcément que la sauce des spaghettis est douce. C'est votre partage, c'est votre échange qui est tout en douceur, parce qu'il y a peut-être eu des courants d'air, on va dire, entre vous, des absences, des silences incompris, beaucoup d'incompréhension. Et là, tout ça j'allais dire, s'évanouit, quoi. Vous passez à quelque chose vraiment de plus posé, de plus partagé, parce que finalement, j'ai l'impression que vous étiez chacun de votre côté, avec chacun vos soucis, et que vos échanges étaient
pas futile, mais un petit peu en surface. Voilà, en surface. Il n'y avait pas tellement de profondeur, on n'exprimait pas tellement son ressenti, ses envies, ses désirs, ses craintes, ses sentiments. Et, là, ça va se faire. Donc, il y a de l'immaturité chez cette Vierge. Et là, vous vous dites que ce n'est pas une excuse. Il y a eu, je pense. On a le futur qui est au-dessus. Et voilà. Là vous avez dit stop. Ok, bon. T'as tes bobos d'enfance, j'ai les miens. Tu te fais aider, ça tombe bien. Je pense que la Vierge, là, est en pleine cure de maturité, je dirais, justement. Parce que, à moins que ce soit elle, même... ouais, moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est cette Vierge parce qu'il y a l'aide ici. Hein, donc, comme je vous disais, avec un professionnel. Pour ça, j'ai envie de la mettre là, en fait. Voilà, moi, je ressens que cette Vierge avait besoin de soigner une immaturité affective, en fait. Une dépendance affective qui faisait que ses relations capotaient et n'étaient pas saines, n'étaient pas sereines, n'étaient pas accomplies ni épanouies. Donc cette Vierge se fait aider, je ressens vraiment ça, par une professionnelle. Je vous dis, je vois toujours ce bureau. Pour sortir de cette immaturité affective. Hein. L'immaturité, ben c'est un peu ce qui est dessiné là. Vous avez quelqu'un qui est adulte, qui peut être parent, qui peut être grand-parent, qui peut réussir professionnellement, etc. Mais son cœur est encore un cœur d'enfant blessé. Et donc, ben dans ce cas-là, c'est bon effectivement d'aller voir un ou une professionnelle pour réaliser que quand on est adulte, on n'est plus enfant et que quand on est adulte, on est capable de prendre des distances avec ses blessures d'enfant pour qu'elles ne nous gâchent pas l'existence. Hein. On ne va pas les faire disparaître, mais on va pouvoir atténuer leur impact sur notre quotidien, sur nos réactions, vous voyez, on va pouvoir réduire les dégâts que ça peut faire dans des relations, les dégâts qui arrivent malgré soi, puisqu'on a une tête d'adulte, mais on a ce cœur d'enfant qui parfois prend le dessus et incite à des comportements voilà, immatures. Hein. Donc il ne faut pas confondre immature affective avec immaturité intellectuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir quelqu'un de très mature intellectuellement, mais qui a son cœur d'enfant qui saigne, qui est brisé. Hein. C'est peut-être ça aussi, le cœur brisé. Enfin, c'est forcément en lien, quoi. Si votre cœur, si quelqu'un est capable de briser votre cœur, c'est que vous avez une fragilité là, donc une immaturité au niveau de votre cœur, de vos sentiments, de votre affect. Et là, moi, je sens que cette Vierge, justement, est en pleine évolution pour sortir de cette immaturité affective qui lui brise le cœur et qui brise, du coup, ses relations amoureuses. D'autant que, voilà, stop, quoi. Stop à cette immaturité et on va, du coup, vers un partage et des relations plus saines, plus mature affectivement, hein. J'insiste vraiment, on est sur l'affect, plus mature affectivement. Donc là, c'est une porte ouverte évidemment à du mieux. Il y a une certaine timidité affective aussi qui va avec cette immaturité affective, mais moi j'ai toujours la timidité. Pour moi, c'est pas du tout un défaut. Il va y avoir une invitation. Cette Vierge, je pense, va vous inviter à un échange, à une discussion, un partage, comme je vous disais, qui n'est pas forcément le partage de spaghetti dans une pizzeria. Mais cette Vierge va vous inviter à vous exprimer, en fait, à relationner, à échanger, à progresser dans votre relation. Elle pense beaucoup à vous, même si elle n'ose pas encore exprimer ses sentiments et vous pensez beaucoup aussi à elle ou à lui. Hein. C'est réciproque. Il y a... Vous êtes dans les mêmes pensées.
Vous êtes dans la même énergie. Voilà. Vous êtes dans la même énergie de partage. Vous voyez, j'ai envie de mettre ça là. Voilà. Vous êtes dans la même énergie de partage. Ok. Et cette Vierge, elle, comment dire, elle est là, elle est dans le présent. C'est terminé. Enfin, elle est en train de, elle est en train de, encore une fois, de dire stop à cette immaturité affective liée à son passé douloureux, hein, probablement une enfance privée d'affection. Et elle vit dans le présent, cette Vierge, donc elle n'est plus prisonnière, elle est en train de se libérer d'un passé douloureux, hein, qui peut être aussi plus récent que l'enfance. Hein. Il y a peut-être eu des choses, je sens d'ailleurs des choses violentes aussi à l'âge adulte, des choses très difficiles à vivre. Je sens beaucoup de souffrance chez cette Vierge. Mais c'est quelqu'un qui fait le ménage dans tout ça, qui est en train de vraiment s'installer sur des appuis, qui est en train de s'aligner pour un avenir, je dirais, radieux, quoi. Qui est dans la transformation brutale et difficile à vivre, justement, avec l'arcane sans nom. Ouais. Il y a des aspects décourageants à ce que, comment dire, ce que envisage cette, c'est pas envisage, cette Vierge, à ce qu'elle met en place, quoi. Il y a vraiment encore et encore beaucoup d'obstacles, de restrictions matérielles, d'isolement, mais disons que là, votre Vierge est dans une période spirituellement favorable. C'est une Vierge qui est en train de s'éveiller, puisqu'il y a cette aide qui porte ses fruits. Encore une fois, c'est une Vierge qui sort de ces souffrances passées qui l'ont bloquée affectivement, peut-être même professionnellement, qui ont eu des conséquences sur sa santé. Ça, c'est une Vierge qui sort de tout ça et qui actuellement s'éveille spirituellement. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il vous faudra faire preuve de patience. Et j'ai justement l'ermite qui... Je triais mes cartes, je les mélangeais sans y penser, en fait. Je ne pensais pas sortir une deuxième carte, elle est sortie toute seule. Donc, il ne faut jamais refuser une carte qui sort toute seule. Et la carte qui sort toute seule, c'est l'ermite. Donc, l'ermite est peu favorable, effectivement. J'étais en train de dire, il va falloir faire preuve de patience. Et justement, l'ermite, c'est que c'est en attente. Voilà, il faut être prudent dans les projets. Hein, il y a de l'isolement, il y a de la solitude. Mais c'est un temps qui est indispensable, quoi. C'est marqué par les efforts, par la patience, par la réflexion. C'est un temps qui mène à la sagesse, l'ermite. Donc, on n'est pas mal du tout à venir. Hein, à venir. Au présent, voilà, c'est un moment de pause. Pas inutile, au contraire, hein, indispensable, un isolement indispensable pour faire le ménage dans son karma et pour pouvoir ensuite avancer encore une fois sur de bonnes bases, en étant bien aligné, en étant droit dans ses pompes et en ayant un cœur grand ouvert, un esprit grand ouvert et je dirais une âme apaisée. Apaisée. Il n'y aura pas, je ne sens aucune rancœur chez cette Vierge en fait, qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup donné et qui bientôt pourra recevoir, puisque c'est une Vierge qui est en train de se poser, de prendre le temps de distancer les relations qui ne seraient pas bonnes, de se rapprocher des relations qui sont bonnes et qui va bientôt s'ouvrir à un futur, je dirais, radieux, à une réalisation vraiment de ses projets, qu'ils soient matériels ou affectifs. Il y a un
spirituel dans les deux, hein, dans les deux cartes du tarot, c'est votre Vierge est vraiment dans une période d'éveil de soi, de rencontre avec soi-même, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Et moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce qu'ensuite, ça permet d'être vrai dans sa vie et donc dans sa relation amoureuse, entre autres, hein, dans la relation familiale, professionnelle, d'être soi vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura guidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.